Salut à tous, et oui, comme beaucoup parmi vous, je suis nostalgique de ce dessin animé qui a bercé notre jeunesse, à savoir Olive et Tom. Et j'ai décidé à travers cette vidéo, de mettre en ligne, on va dire, un jeu pour vous faire gagner le maillot de votre choix. Donc le jeu n'est pas compliqué, j'ai choisi 23 personnages. Et parmi ces 23 personnages, j'ai associé on va dire un joueur qui fait l'actualité du foot ces 10 dernières années. Et il faut suivre la vidéo jusqu'au bout. Et je mettrai aussi dans la description les règles du jeu, qui vous permettra de gagner un maillot, le maillot de foot de votre choix, de votre club préféré par exemple. Voilà, par exemple, Freddy, qui est, on va dire, je crois que c'est l'agent de Thomas Price. Aujourd'hui, je mettrai Jorge Mendes par exemple. Ensuite, on a l'exemple des frères d'Eric, les jumeaux. On n'a pas de jumeaux aujourd'hui au plus haut niveau, mais à l'époque, il y avait les frères de Boer, les Hollandais, de l'Ajax et du Barça. Mais, bien évidemment, je vais prendre uniquement des joueurs ou des personnages qui sont d'actualité. Allez, c'est parti, on y va. Parfait! Voilà un match qui promet d'être intéressant. C'est parti. Alors, pour commencer, Roberto Cedinho. J'ai mis Zinedine Zidane. Ça a été très difficile. Beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais Zidane, il n'est pas brésilien, etc. etc. » J'ai tout retourné. J'ai pensé à Sonia Anderson, au roi Pelé, etc. Mais pour moi, Zinedine Zidane... il est plus valable que les autres parce que avant d'entraîner, il était adjoint de Carlo Ancelotti au Real de Madrid. Et c'était un peu le grand frère, le conseiller, comme a pu être Cedinho pour Olivier Hatton. Ben, lui, il a été un peu pour Cristiano Ronaldo, Benzema, etc., etc. Vous allez me dire, ouais, aujourd'hui Zidane est un grand entraîneur. Oui, mais c'est difficile de trouver un entraîneur qui lui irait, entre guillemets. Donc voilà. Alors pourquoi Peter Colby, je l'associe à Guardiola? Parce que c'est très difficile, hein, c'est des dessins animés, ce ne sont pas des humains, donc très difficile d'associer un être humain à un dessin animé. Et Colby, ben, il est plutôt cool, plutôt, on va dire, sympathique. Il est très présent dans le dessin animé comme Guardiola a pu l'être ces 10 dernières années. Et pour moi, c'est celui qui s'en rapproche le plus, et vous allez voir pourquoi, parce que j'ai sélectionné d'autres entraîneurs et je vous laisse voir la suite. Jeff Turner, je l'associe à José Mourinho, parce qu'avec Mark Landers, il a eu un côté plutôt sévère, et on sait que José Mourinho est très sévère avec ses joueurs. Donc voilà, là j'ai fait plutôt simple. Roberto Ongo, je sais pas si je me trompe, parce que ça a été très difficile de trouver son nom en français. Je l'ai associé à Jürgen Klopp. Dieter Müller, je l'ai associé à Manuel Neuer parce que voilà, dans le dessin animé c'est vraiment le très haut niveau. Et Manuel Neuer est juste un monstre, il n'y a pas d'autre terme. Thomas Price, pourquoi je l'ai associé à Luigi Buffon? Tout simplement parce que Luigi Buffon, on a beau ne pas l'entendre ces 3-4 dernières années, mais il a une carrière énorme. C'est peut-être... j'ai envie de dire le meilleur gardien de l'histoire. Ça se joue peut-être avec 2 autres gardiens, Casillas ou... Allez, on peut en rajouter peut-être un autre, Neuer. Mais vraiment, après Buffon, il est brun. Il est un peu comme Thomas Price, il est super concentré, etc. etc. Mais je pense que c'est celui qui s'en rapproche le plus. Après, n'ayez pas peur, si vous avez des arguments, vous pouvez les balancer en commentaire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contredire, vous pouvez me trouver... des gardiens qui correspondent plus à Thomas Price que Buffon, il n'y a pas de souci. Ed Warner, pourquoi je l'ai associé à Navas? Tout simplement parce que ces 2 gardiens, c'est des gardiens qui dans leur parcours nous ont surpris. Voilà, Ed Warner, il était dans son petit coin avec sa chevelure qui descendait sur son visage et des fois avec sa casquette. Au fond là-bas dans la cage, et Navas, on n'aurait jamais prédit qu'il aurait une super carrière, qui gagnerait la Ligue des Champions 3 fois avec le Real de Madrid, etc. etc. Et puis il sort des parades imprévisibles, un peu comme
comme Warner dans le dessin animé, tout simplement. Et puis je rajouterais que dans le dessin animé, on voit Mark Landers dans la Toho avec Danny Mello, et puis il n'y a pas grand monde. Et puis c'est Warner derrière qui arrête un peu tout. Et quand on voit la saison du PSG, par exemple cette année, ben, il y a eu pas mal de manquements au milieu et Navas était là pour rattraper tout ce qu'il y avait à rattraper. C'est un peu semblable à mes yeux. Bruce Harper aka Pépé. Pourquoi? Ben déjà ils ont un côté rigolo tous les deux. Je me moque pas de Pépé, hein, mais il a un côté rigolo. Ils sont bruns, tête ronde, les grands yeux, l'amour du risque. Ils vont au charbon, au contact, ils sont prêts à prendre le ballon en pleine poire, ça leur fait pas peur. Et on les sous-estime un peu au début de leur carrière, mais ils finissent bien, j'ai envie de dire, voilà, pour toutes ces raisons. Alors, Denver, je l'associe à Thiago Silva, pour les mêmes raisons que Pépé et Bruce Harper, donc grand gabarit, petits yeux, bruns, et tous les deux ils ont le sens de l'anticipation. C'est des très bons anticipeurs entre guillemets. Donc voilà, pour ces raisons-là, ni plus ni moins. Jack Morris, aka Sergio Ramos, ben, ils sont semblables, c'est les mêmes pour moi, voilà, c'est des charbonneurs, des guerriers, des mecs qui vont au combat. Morris, Ramos, ça se rapproche un petit peu, je trouve. Julian Ross, aka Francesco Totti. Alors, châtains tous les deux, meneurs de jeu tous les deux, et surtout ils ont un accent latin tous les deux. Donc voilà, des meneurs de jeu tous les deux. Ils ont ce côté leader et charismatique tous les deux. Vous allez me dire Totti n'est plus footballeur, mais j'ai dit sur ces 10 dernières années dans la consigne du début. Voilà. Philippe Callahan, aka Marco Verratti. Pourquoi? Parce que Verratti était un meneur de jeu durant sa formation. Il a reculé avec le temps et Philippe Callahan, ça va être ça. Avec le temps, il va reculer et voilà. Dans les grands matchs, ils sont là tous les deux. C'est cohérent, j'ai envie de dire. Karl-Heinz Schneider, aka Thomas Müller. Ben, ouais, des Allemands, déjà, tous les deux. Ils ont ce côté je lâche rien, je vais te rentrer dedans. Mais aussi parce que, comment dirais-je, ça me rappelle un peu les clubs français quand tu vas en Ligue des Champions et qu'ils rencontrent les Allemands. C'est un cran au-dessus, ça va être difficile, et là, dans le dessin animé, c'est un peu pareil. Alors, Pierre Elcide, aka Griezmann. C'est français tous les deux, cheveux longs tous les deux, clair de peau tous les deux, grands joueurs tous les deux. Voilà, on pouvait pas faire plus simple. Clifford Hume, aka Zlatan Ibrahimovic. Ben là, Clifford, il a pas les cheveux longs, mais il est aussi grand que Zlatan. Grosse frappe à la Zlatan. Il te met un coup d'épaule, il te détruit comme Zlatan. C'est tout comme Zlatan en fait. C'est l'ego de Zlatan. Si vous pensez mettre quelqu'un à la place de Zlatan, je vous attends en commentaire. Sanji Winter, aka Cavani. Ben, cheveux longs, pareil. Hein. Ils sont attaquants tous les deux, ils font des pressings tous les deux, ils lâchent rien tous les deux. Voilà, pour ces simples raisons. Ralph Peterson, aka Robert Lewandowski. Ben, pareil, des numéros 9, sur le front de l'attaque, très adroit, très gênant, difficile à marquer, imprévisible aussi. Voilà, pour ces raisons. Johnny Mason, aka Olivier Giroud. Pour une seule et simple raison, c'est qu'ils sont capables de marquer un but quand on les attend pas. Et voilà, ce sont des attaquants tous les deux, ni plus ni moins, j'ai pas... Ted Carter, aka Luis Suarez. Bon, on se moque de personne, mais voilà, Luis Suarez, il a un peu les dents en avant, comme Ted Carter, et c'est un partenaire sur qui on peut compter. Il a été le fidèle lieutenant de Lionel Messi, donc ça compte un petit peu dans les critères que je place ici. Et pareil que Johnny Mason, ils sont capables de marquer à n'importe quel moment. Danny Mello, aka Karim Benzema. Ben, fidèle lieutenant de Mark Landers, Danny Mello, comme Karim Benzema l'a été pour Cristiano Ronaldo au Real de Madrid. Pareil, grand, tête ronde, brun, de grands yeux, ou des yeux ronds on va dire. Et voilà, sur le front de l'attaque, capable de marquer à n'importe quel moment. Pour ces raisons.
Ben Baker aka Neymar. Pourquoi? Alors, Ben Baker, c'est le fidèle lieutenant de Olivier Hatton, et Neymar l'a été à Barcelone pour Lionel Messi. Mais les deux sont très techniques. Ben Baker, c'est un sacré dribbleur, Neymar pareil, très imprévisible. Et voilà, pour ces raisons-là, j'ai associé les deux personnages, Neymar et Baker. Olivier Hatton aka Lionel Messi. Pour quel type de raison? C'est tout simple. Lionel Messi, c'est comme Olivier, ils sont destinés à briller les deux. Lionel Messi est le joueur qui a le plus de ballons d'or au monde. C'est deux sacrés dribbleurs, deux sacrés buteurs. Ils ont tous les deux une grosse frappe, ils sont petits de taille, ils sont très imprévisibles. Et avec eux, on est à chaque fois quasiment sûr de gagner. J'exagère un petit peu, mais voilà, on peut poser la question à n'importe qui dans le monde, ils répondront la même chose, je pense. Mark Landers aka Cristiano Ronaldo. Je vous cache pas que Mark Landers c'est mon personnage préféré. Et puis voilà, musclé les deux, baraqué les deux, physique hors norme les deux. Des mecs qui courent tout le temps, qui frappent tout le temps, qui se surpassent tout le temps, qui placent la barre très haut tout le temps, etc. etc. Je n'ai pas de préférence ni pour Cristiano Ronaldo ni pour Messi, mais voilà. C'est, je pense, les deux personnages collent ensemble, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme. Maintenant, je vais vous donner les règles du jeu. Pour être éligible à ce jeu, il faut vous abonner à ma chaîne, aimer ma vidéo. Dans la description, vous allez trouver la liste des 23 personnages d'Olivier Hatton. Vous faites un copier-coller, vous la mettez en commentaire. Et à côté de chaque personnage d'Olivier Hatton, vous mettez à quel joueur vous fait penser le personnage, comme j'ai fait moi. À la fin, je regarde tous les commentaires. C'est comme si vous votiez en fait. Et ceux parmi vous qui se rapprocheront le plus du résultat final, c'est-à-dire de cette espèce de vote, seront sélectionnés. Sur 23 joueurs, 23 personnages, vous avez le droit à 3 fautes. Suite à ça, le tirage au sort se fera le 1er septembre. Ou alors, si j'ai 1000 abonnés d'ici là, j'arrêterai le jeu. Et puis, je ferai un tirage au sort en direct. Je piocherai devant vous un nom ou un pseudo. Et cette personne-là gagnera le maillot de foot. Donc voilà, les règles sont claires. Il ne vous reste plus qu'à lire la description.